Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'obsession amoureuse. Qu'est-ce que l'obsession amoureuse par rapport au véritable amour? Parfois, on se sent tellement épris d'une personne qu'on n'arrive plus à dormir. On rêve d'elle, on s'imagine en sa présence, bref, on se projette continuellement avec elle. Différent de la dépendance affective qui, elle, nous rattache fortement à une personne avec qui on est en relation, l'obsession amoureuse peut très bien se définir vis-à-vis d'une personne que l'on ne connaît même pas. Pourquoi peut-on vivre de tels sentiments? Parfois, la solitude, une solitude qui se fait pesante, un célibat trop forcé, fait qu'on peut rencontrer une personne qui va comme ça être gentille avec nous, avenante, va prendre soin de nous et on sera tellement charmé par ce geste, par cette attention que on surdimensionnera l'acte et on voudra vraiment se tourner vers cette personne par gratitude, par reconnaissance, parce qu'elle s'est un peu penchée sur nous, elle s'est un peu inquiétée de notre sort. Deuxièmement, on peut idéaliser la personne. En fait, on s'imagine certaines choses. On pense que la personne que l'on voit est charmante, agréable. Bref, on l'idéalise tellement qu'on voudrait être avec elle. Troisièmement, on peut surinvestir le couple. Penser que voilà, c'est la personne qu'il nous faut pour être en couple, pour rentrer dans un moule et être enfin comme tout le monde. Ou alors, quatrièmement, on peut très bien avoir un très fort manque d'estime de soi-même, un très fort manque de confiance en soi, ne pas savoir ce qu'il nous faut et la première personne que l'on va rencontrer, eh bien on va penser qu'elle va être faite pour nous et comme ça on va vraiment avoir tous nos sentiments, toutes nos actions, toutes nos pensées tournées vers elle. Un célèbre psychiatre américain l'explique aussi de cette façon. En fait, la plupart des gens à l'heure actuelle ne sont pas patients. Ils ne veulent pas retarder l'objet de leur satisfaction. Ils veulent tout de suite obtenir ce qu'ils ont envie. Donc, comme ça, lorsqu'ils rencontrent une personne qu'ils pensent qu'elle va pouvoir leur convenir, en fait, ils vont focaliser complètement, idéaliser la personne. De plus, souvent, ces personnes sont dans des situations qui ne leur conviennent pas. Elles sont frustrées du fait d'être seules, de ne pas trouver l'amour. Et donc, comme ça, c'est une situation en fait de frustration, comme je l'ai dit, de douleur. Et pour reporter ce sentiment d'insatisfaction, en fait, elles vont porter leur dévolu sur une personne et vont penser que cette personne va résoudre tous leurs problèmes. En revanche, il n'en est rien. Parce que on ne peut pas en fait avoir des manquements, des insatisfactions, le fait de ne pas être bien et penser que la personne sur laquelle on a porté toute notre attention va être la bonne personne. Pour donner de l'amour, en fait, il faut donner un amour qui a déjà grandi en nous. Un amour dans le sens où on sera complètement en plénitude, on sera vraiment heureuse, bien dans nos baskets. Et c'est comme ça qu'on va attirer à nous une bonne personne. Ce n'est pas en forçant les choses, en voulant absolument que ça marche avec quelqu'un, qu'on va mettre toutes les bonnes chances de notre côté. Pour éliminer cette obsession amoureuse, il va falloir vous projeter dans l'avenir. Vous imaginez déjà être avec cette personne. Pourquoi pensez-vous l'aimer? Qu'allez-vous partager tous les deux? Avez-vous les mêmes valeurs? En s'imaginant comme ça déjà en couple, il est certain que la réalité ressurgit d'elle-même et en fait notre tension, notre pression physique, émotionnelle va comme ça se réduire et on se ramène à la réalité en arrivant ainsi à se poser les bonnes questions. En fait, on a tous en nous ce besoin d'amour, partager un amour et être aimé en retour. Mais comme je le dis, il y a une réciprocité, il doit y avoir une réciprocité. Et aussi, ça doit être vraiment sur des aspects concrets, des aspects réels, parce que c'est ce qui va vous faire durer dans le temps et c'est ce qui va vous apporter la plénitude et l'épanouissement à long terme. Donc forcément, si on laisse notre imaginaire, si on laisse notre esprit vagabonder comme ça et nous rapporter des choses édulcorées, il est certain que ce n'est pas la réalité. Et vous n'allez pas pouvoir vous assurer d'avoir une belle relation
avec cette personne convoitée. Donc le mieux, c'est vraiment de revenir à la réalité et ainsi de vous poser les bonnes questions. C'est vrai que c'est moins sexy, c'est moins piquant, je veux dire, il y a moins de piquant dans tout ça, mais pourtant, c'est le seul chemin qui vous apportera véritablement le bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vais vous mettre en dessous, juste en bas, un petit lien qui vous permettra d'aller plus loin si vous en avez envie, ainsi que vous pouvez toujours télécharger mon e-book « Les 7 clés irrésistibles et puissantes pour trouver l'épanouissement en amour ». Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!